Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais revenir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la bienveillance appliquée aux réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de calculer à peu près combien de temps vous passez sur votre téléphone à surfer sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux? Il y a une étude qui a été faite par Digital Report pour 2021 qui indique que les Français passent en moyenne plus de 6 heures par jour sur leur téléphone à regarder Internet. Alors bien sûr, ça ne comprend pas que les réseaux sociaux, mais en grande partie. L'art du scrolling, finalement, fait désormais partie de notre quotidien. Pour ma part, j'ai pu en prendre conscience, en fait, tout simplement, quand j'ai commencé à installer sur mon téléphone des applications qui me permettaient de suivre le temps que je passais, simplement à perdre mon temps en quelque sorte. Ça, c'est une réalité qui est encore plus importante aujourd'hui par rapport au contexte actuel lié au Covid, puisque avec le fait de ne plus pouvoir avoir autant d'activités, autant de contacts qu'avant par rapport à nos amis, à nos proches et tout ça, on a encore plus tendance à se pencher sur notre téléphone pour pouvoir être en lien, en interaction avec le reste du monde. Le problème, particulièrement pour nous mesdames, c'est que nous avons tendance en fait à nous comparer énormément par rapport au profil que l'on va pouvoir voir sur les réseaux sociaux. C'est une tendance qui remonte, pour ainsi dire, à l'Antiquité, ce besoin de se comparer aux autres femmes et qui malheureusement perdure encore aujourd'hui et qui crée beaucoup de mal-être personnel. Il y a une étude qui a été faite en 2018 et qui indique que Instagram augmenterait le nombre de risques de dépression, d'accord, et diminuerait en parallèle la confiance en soi des personnes qui viennent regarder les profils des Instagrammeuses, des modèles actuels. Maintenant, il y a une question que j'aimerais que vous vous posiez par rapport à votre utilisation des réseaux sociaux. À quel point faites-vous preuve de bienveillance envers vous-même lorsque vous le faites? En fait, je pense que les réseaux sociaux peuvent être un outil formidable puisque effectivement, ils nous permettent non seulement de rester en lien avec nos proches, nos amis, mais en plus, on peut avoir une forme de modélisation, on peut suivre une personne, avoir un mentor que l'on va suivre, que ce soit pour le fitness, pour n'importe quel centre d'intérêt en quelque sorte. Vous pouvez suivre absolument tout, on n'est plus cloisonné, on a une ouverture sur le monde qui est phénoménale. Maintenant, là où ça va être plus problématique, c'est quand vraiment on va venir se comparer et donc se sentir inférieur à la personne qui nous parle. C'est super important de prendre conscience en fait que chaque personne a son individualité, son cheminement propre et que en aucun cas on ne peut comparer deux personnes puisque ce serait un petit peu comme comparer une patate et une carotte, sans vouloir dire que quelqu'un est une patate ou une carotte, mais comment dire, c'est vraiment, on n'a rien à voir les uns avec les autres. Bien sûr, on va avoir des points communs et c'est un petit peu ce qui va être intéressant de venir creuser, mais on a également chacun nos individualités et c'est ces points-là que l'on ne doit pas négliger et les raisons pour lesquelles il est important qu'on ne vienne pas encore une fois se comparer et être en souffrance par rapport à ce qu'on va voir. Personnellement, je n'apparais pas très souvent sur les réseaux sociaux, c'est un peu un parti pris puisque j'ai toujours été un petit peu mal à l'aise justement par rapport à ce rôle de modèle, à me dire que oui, je veux accompagner les personnes, leur permettre de trouver un mieux-être, de faire la paix avec elles-mêmes, apprendre à s'aimer tout simplement. Mais non, je ne veux en aucun cas qu'elles se disent qu'elles veulent être d'une façon ou d'une autre comme moi, puisque ce n'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est vraiment de permettre à chacune de faire rayonner sa lumière et non pas de leur montrer que regardez ma lumière à moi, c'est vraiment pas mon but, d'accord? Et je pense que ça devrait être votre cas à chacune d'entre vous quand vous passez sur un réseau social. Demandez-vous, est-ce que cela vous nourrit réellement? Est-ce que vous allez y voir des citations, des messages qui vont vous porter? Ou est-ce que vous allez simplement regarder les photos de la personne que vous allez voir et vous remettre vous en question? Il y a vraiment cette notion de bienveillance et je pense que c'est quelque chose de primordial à notre époque en fait parce que on est déjà en souffrance, d'accord? On est déjà sur une période qui est difficile où il y a beaucoup de restrictions, on est loin de nos proches, on a peur, on est en colère, il y a beaucoup d'émotions négatives et il faut nous reconnecter un petit peu avec notre lumière intérieure et ne pas venir la limiter en fait parce qu'on se comparerait aux autres alors qu'il n'y a pas de raison de le faire. Et je pense que c'est particulièrement important de se questionner, notamment par rapport à l'image que l'on renvoie aux jeunes qui nous observent utiliser notre téléphone, qui voient notre mode de vie actuel et qui reproduisent un petit peu le même schéma à leur façon,
parfois même d'une façon qui va être amplifiée, eh bien, se demander quel est le rapport des jeunes filles aujourd'hui qui utilisent leurs applications, peu importe lesquelles, et qui vont voir une image de la femme qui ne sera pas forcément adaptée. D'accord ? C'est important que les nouvelles générations soient en accord avec leur image et pas uniquement au travers de filtres ou au travers de choses qui ne seraient pas vraiment elles. Parce que ça va susciter énormément de souffrance, encore une fois, et que c'est dommage au final de montrer cet exemple-là aux nouvelles générations. Je pense qu'on peut être force d'exemple. D'accord ? Encore une fois, dans un principe de modélisation, il faut se dire que les jeunes, ils ont beau suivre leur propre voie, mais ils prennent beaucoup leurs parents comme modèle. Et dès lors, il nous revient à nous de nous demander ce qu'on leur montre. Et par rapport à ça, les réseaux sociaux peuvent être énormément source de mal-être. Et je pense qu'il y a vraiment un questionnement à nous, adultes, de nous poser. Pour conclure, je dirais donc qu'il y a deux façons d'appliquer la bienveillance par rapport aux réseaux sociaux. La première, dans votre comportement à vous, dans vos réactions vis-à-vis de ce que vous allez voir. Si vous constatez que vous vous comparez à une personne et que cela vous fait du mal, eh bien, vous n'êtes pas obligé de suivre cette page. Vous pouvez zapper, vous avez cette liberté de choix de prendre soin de vous et de vous bichonner en quelque sorte. Okay ? C'est vraiment super important d'avoir cette bienveillance-là envers vous-même parce que oui, si vous passez votre temps à vous comparer à des personnes, que ce sont des stars, peu importe, vous allez vraiment avoir du mal à développer votre estime et votre confiance en vous. Donc première chose, arrêtez de vous comparer et faites le tri sur vos réseaux sociaux par pitié. Deuxième point, ça va être attention à ce que vous montrez aux nouvelles générations. C'est vraiment quelque chose qui doit nous interroger encore une fois. Moi, c'est quelque chose qui me fait très très peur par rapport aux enfants, aux jeunes, aux adolescents qui pourraient se faire harceler par rapport aux réseaux sociaux. Il y a énormément de violence qui peut passer sur ces supports. Et encore une fois, c'est à nous de leur montrer que les réseaux sociaux peuvent être une force pour avancer et pas nécessairement quelque chose qui au final nous renvoie un petit peu à l'âge de Cro-Magnon où on se donnait des coups de gourdin et que c'était comme ça qu'on communiquait. On a besoin de cette bienveillance et aujourd'hui plus que jamais. À présent que cette vidéo est finie, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre opinion sur la question. Comment est-ce que vous arrivez à faire la part des choses par rapport à votre utilisation des réseaux sociaux et comment est-ce que vous faites pour être toujours en bienveillance envers vous-même? Laissez-moi un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!